Ouais, il est Potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 10 de Deux cerveaux. Et on a eu encore une fois un bon épisode. On commence à y être vraiment habitué, hein. Faut faire attention, hein, parce qu'on va à un moment donné prendre le rythme. On va se dire ok, c'est la norme. Et dès qu'on aura des épisodes puants, boum, grosse claque dans nos mers. Donc faut faire attention, hein. On reste sur nos gardes. C'est la deuxième semaine de diffusion justement, hein. De Power c'était à partir de la troisième que ça a commencé à partir en couille. Donc on reste vigilant, hein. Faut pas baisser sa garde. Mais l'épisode était quand même cool. C'était quand même l'important pour terminer en plus la semaine en beauté. Franchement, c'était quand même assez cool. Et au-delà de ça aussi, je me suis même rendu compte d'un truc en visionnant l'épisode, c'est que le rythme était vraiment ultra soutenu, hein. On avait à peine terminé le duel qu'on était directement passé sur le test pour la reconstitution des équipes. On avait été habitué à avoir à chaque fois des petites séquences pour meubler entre ces deux moments, mais cette fois on n'en a pas eu. Donc ça a été plus rapide que prévu, hein. J'étais un peu surpris par rapport à ça. C'est pas plus mal, au contraire, j'en suis très content, hein. Si on peut avoir des trucs... Après, faut pas que ça s'accélère trop vite non plus. Il faut quand même qu'on ait des moments où on peut respirer. Mais du moment qu'on a quand même beaucoup de jeu, ou en tout cas que l'épisode soit quand même un minimum tourné vers le jeu, moi je suis preneur. Et dans tous les cas, ça s'est passé super bien. Donc c'était vraiment super cool. Pour le coup, encore une fois, rien à dire, l'épisode était vraiment chouette. Alors après, je te parle d'épisode chouette, je t'ai à moitié menti, on va passer à la review, où donc on était passé sur le fameux duel. Et je t'ai dit que l'épisode était chouette d'un point de vue rythme, ce qui est le cas, c'est totalement vrai. Mais il y a quand même un truc qui m'a dérangé, c'était au début justement. Parce qu'on était reparti sur le duel, hein, qui était donc Julie qui s'opposait donc à Eddie. Et là j'avais été nettement moins content parce que en fait Julie, finalement je t'avais un petit peu fait part de mes doutes à l'épisode d'hier, mais je t'avais dit que c'était pas possible puisqu'elle était revenue, donc ça veut dire qu'elle a forcément changé. Ça n'aurait aucun sens qu'elle joue quand même le jeu, à part par rapport à un problème de contrat ou autre. Mais je t'avais balancé ces infos un petit peu dans le vent parce que je me suis dit que tout simplement elle allait jouer. Sauf que non, elle a pas joué du tout, hein. C'était vraiment juste un cliffhanger pour te faire un cliffhanger, parce qu'en réalité, il n'y avait pas de cliffhanger. En réalité, elle voulait juste pas jouer, et là, elle a simplement fait semblant. Donc on a eu un duel qui n'en était pas un. On a eu un faux duel. Parce que moi, j'en ai rien à foutre, hein, d'avoir un duel si c'est pour avoir un duel. Moi, je veux avoir un duel qui a des enjeux. S'il n'y a absolument aucun enjeu, parce que l'un des candidats n'a pas envie de jouer, bah autant ne pas faire de duel, on gagne du temps, tu vois. Donc j'étais extrêmement en colère par rapport à ça. Je sais pas pourquoi elle a pas voulu jouer. Enfin, si, elle disait que voilà, c'était par rapport à ses principes, etc. Mais en même temps, c'est pas grave. Enfin, c'est le principe du jeu d'éliminer les plus faibles. Donc je trouvais que c'était vraiment dommage, d'autant plus que je rappelle qu'ils sont censés se battre pour des associations. Donc c'est quelque part comme si elle en avait rien à foutre de son association. Encore une fois, je sais pas s'il y en a un, je sais pas s'il y en a une. J'attends vraiment d'avoir les noms pour savoir c'est lesquels. Parce que là, le truc, c'est qu'on te dit qu'il y a des assos cool, super, mais à un moment donné, il faut les citer. Là, on n'a pas eu de citation. Je sais pas du coup qu'est-ce qui va se passer. D'autant plus qu'elle est censée avoir gagné de l'argent par rapport au fait qu'elle a été élue cerveau, enfin qu'elle a gagné plutôt sa place de cerveau. Donc techniquement elle a gagné de l'argent. Donc cet argent finalement, où est-ce qu'il va? Est-ce que il est de toute façon reversé à l'association en question, mais on n'a aucun nom, on sait pas c'est quoi l'association qu'elle soutenait, d'une part, et d'autre part, si jamais finalement elle s'est pas reversée, est-ce que c'est de l'argent littéralement perdu? Est-ce que c'est de l'argent que la prod se met dans la poche? Ou est-ce que c'est de l'argent qui finalement est redistribué dans une sorte de cagnotte quelque part où les autres peuvent remporter de l'argent? Je sais pas, pour leur association, je veux dire. Là, pour l'instant, les seules épreuves où on peut gagner de l'argent, c'est les épreuves où il y a le titre de cerveau, hein, pour aller dans la team alpha. Mais
du coup, ça n'explique pas ce petit problème. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'argent est quand même reversé? S'il y a réellement association? Je vais vraiment attendre le dernier épisode pour voir si les noms sont cités, mais si les noms sont pas cités, je vais vraiment trouver ça bizarre, hein, pour le coup. Et en fait, c'était vraiment cet aspect-là qui m'a vraiment déplu. En plus de tout ça, hein, parce qu'il faut quand même se le mettre dans le contexte, mais Julie, elle était forte. Elle était vraiment super forte. Pour moi, c'était l'une des plus intelligentes du campus et elle aurait peut-être mérité sa place en finale. Moi, à l'heure actuelle, je lui donnerais une place en finale. Maintenant qu'elle n'est plus là, qui va pouvoir s'opposer au règne infernal de Maïsan? Qui va pouvoir lui fermer son clapet? Je sais pas, en tout cas pas Eddie, pas les autres. Alors bien évidemment Eddie lui était content parce que voilà il a pu se sauver, etc., etc. C'est quand même assez touchant, hein, la manière dont ça avait été fait. Elle était plutôt mignonne et tout et tout. On sentait que c'était quand même une personne qui avait le cœur sur la main. Et le problème c'est qu'elle a mélangé, je pense qu'elle a mélangé le jeu avec la réalité. Je pense que c'est ça qui l'a poussé finalement à abandonner. Et ça me déçoit vraiment beaucoup parce que bah du coup voilà c'est une forte qui aurait mérité d'aller plus loin et où elle va pas plus loin parce que elle a décidé ainsi. Et ça me déçoit vraiment. En plus de l'association, mais après l'association je suis beaucoup moins même énervé qu'avec la fameuse émission dont je tairai le nom, hein, on va l'appeler l'émission dont on ne peut pas prononcer le nom parce que je commence à en avoir marre, j'ai l'impression que je parle que de cette émission, en même temps il y a trop de trucs qui m'y font penser, mais je suis quand même beaucoup moins énervé qu'avec cette émission parce que dans cette émission, comme je te l'ai dit, c'était un collectif où il y avait qu'une seule association. Là normalement c'était tout le monde qui devait se battre pour une seule association et le fait que certaines personnes veuillent rester alors qu'ils étaient nuls, quelque part c'est comme s'ils crachaient dans la gueule de cette association là et même dans la gueule de tout le monde qui sont censés également se battre pour cette même association. Là en l'occurrence c'est plus personnel, donc en l'occurrence ça ne tient qu'aux candidats. Après ça reste quand même dommage par rapport aux candidats bien évidemment, mais ça ne tient qu'à eux, donc je suis un petit peu plus laxiste, mais dans tous les cas, voilà, j'ai quand même été ultra dégoûté qu'elle soit éliminée. En plus, petit fun fact, hein, je sais pas si c'est la vraie, mais j'ai l'impression que c'était la vraie parce que j'ai eu justement une Julie Gruel qui m'a follow sur Twitter et je sais pas si c'est elle. J'ai fait mes petites recherches et tout, j'ai l'impression que c'était elle, mais en même temps, pourquoi elle followerait un trou de balle comme moi? Enfin, je veux dire, j'ai 100, j'ai 100 followers sur Twitter, pourquoi En plus, j'ai vu, elle a suivi 1700 personnes, ce qui est quand même beaucoup plus ou moins. Parce que quand tu regardes son nombre d'abonnés, elle en a 85 000. Donc ça veut dire que c'est la vraie. Mais du coup, si c'est la vraie, qu'est-ce que... Enfin, pourquoi est-ce que j'ai un abonnement? C'est trop bizarre. Je sais pas comment je dois le prendre. Est-ce que c'est la vraie? Est-ce que c'est un compte fan? Est-ce que... Je sais pas. J'en sais strictement rien. Mais dans tous les cas, c'est vraiment triste parce que bah du coup, elle m'a follow, possiblement si c'est la vraie, elle m'a follow sur Twitter au moment où finalement bah, elle allait dégager. Donc j'étais dégoûté. Vraiment, j'ai été 2 fois plus dégoûté en fait. Pour le coup, mais voilà, c'était pour le coup, moi voilà, c'était des mauvaises nouvelles la première partie, même si en plus c'est dommage parce que le jeu aurait pu être intéressant s'il y avait eu des enjeux, puisque donc la première question, comme je te l'avais dit, c'était la fameuse énigme je voyage partout dans le monde mais je reste toujours dans mon coin, qui suis-je? Et je t'avais proposé donc le soleil où je t'avais donné mes arguments et en fait ça n'a pas du tout été le cas, ça a été un timbre, ce qui est stricto sensus logique, le coin de l'enveloppe, tout ça marche, mais ma réponse était quand même cohérente. Et c'est là où j'ai un problème, c'est que comme je te l'avais dit, si ma réponse n'est pas la bonne réponse, bah ça veut dire qu'il aurait pu y avoir plusieurs réponses possibles, même si ma réponse colle moins avec la réponse qui a été donnée bien évidemment, mais je trouve que c'est assez flou. Le fait que voilà telle réponse ou telle réponse soit... C'est pas genre une seule réponse possible, c'est impossible, tu vois, c'est soit de cette réponse là, soit c'est pas cette réponse. Là en l'occurrence, tu peux pas dire que la réponse que je t'ai proposée c'est pas la réponse, ça match en fait. Dans le sens du truc, ça fonctionne littéralement non par rapport au timbre, parce que c'est vrai que coin oui, mais le fait qu'il reste dans son coin, ça fonctionne aussi avec le soleil. Il bouge pas, tout ça. Donc ma réponse, je l'estime être juste. Et du coup,
qu'il y ait plusieurs interprétations possibles, quelque part, moi ça me dérange. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans l'espace commentaire si tu juges aussi que ma réponse était juste et que donc c'est vrai que ça pouvait laisser place à d'interprétation, ou au contraire, si jamais c'est pas du tout le cas et si t'as des arguments bien évidemment, je suis preneur, mais voilà, je reste très dubitatif par rapport à cette question. Après, c'est la seule question hein, qui a eu cette petite polémique, parce que tout le reste, bon, bah, jusqu'à présent, on n'a pas eu d'autres interprétations possibles. Et la deuxième question, c'était tout simplement d'identifier le nom de chaque animal, où là, pour le coup, j'en avais 4 sur 5. Il y en avait un que j'avais pas, c'était... Je sais même plus comment il s'appelle, c'est le sort de dauphin là, de dauphin licorne. Celui-là je l'avais pas et je l'ai toujours pas. Hein. Preuve en est que j'ai complètement oublié son nom. Mais c'était le seul que j'avais pas, les autres je les avais. Mais bon, en tous les cas on s'en fout. Hein. On savait déjà directement que Julie allait saboter l'épreuve contre elle-même. Hein, et que du coup elle allait littéralement s'éliminer elle-même. Donc Julie éliminée, pas une surprise du coup, il n'y a pas eu de tension, vraiment dégoûté par rapport à ça. Et donc on a eu un départ qui était assez triste, je trouvais, non pas par rapport au fait que Julie doive partir, parce que c'était ce qu'elle voulait, donc quelque part c'est pas vraiment triste. C'est là où je trouvais que ça matchait pas trop en fait avec l'ambiance, parce que l'ambiance te voulait que c'était un petit peu triste et tout, mais en fait c'était ce qu'elle voulait, donc en réalité... bah, tu pouvais pas être triste par rapport à ça, c'est littéralement ce qu'elle avait envie, donc pour le coup je trouvais qu'il y avait une petite dissonance avec l'ambiance, et je trouvais également que c'était un petit peu triste par rapport aux relations qui avaient été, qui sont dans le campus, parce que bah, Vivian aurait pu avoir une discussion un peu profonde où voilà il se sentait coupable, il lui disait qu'il s'excusait, etc. Sauf qu'en fait bah, ils ont pas eu le temps, donc bah, Julie elle s'est juste barrée, lui bah, il a dit au revoir, et il était content en interview parce qu'elle s'était barrée, qu'il avait éliminé une forte tête. Alors pour le coup, ça je suis assez d'accord avec lui, c'est vrai qu'il a fait un bon coup. C'est vrai que là, en l'occurrence, il a pu éliminer une grosse tête. C'est quand même assez intelligent de sa part. Mais en même temps, je trouve que c'est un petit peu dommage, parce que s'ils sont réellement amis à l'extérieur, comme ça a été dit depuis des années, enfin, parce que pareil, ils sont amis depuis des années plutôt, comme ça a été dit, bah du coup, je trouve que c'est un petit peu dommage, ça aurait pu être un petit peu plus mignon. Donc, je suis un petit peu dubitatif hein, par rapport à ce début d'épisode. On a eu des trucs à se mettre sous la dent, mais je suis un petit peu, voilà, je suis un petit peu en demi-teinte. J'ai quand même été diverti, c'est pas ça le problème, c'est juste que ça aurait pu être plus intense. Et je trouvais que c'était dommage, tout simplement. Puis ensuite, on était passé sur le fameux test, comme je te l'ai dit, le test qui reconstituait donc les équipes pour la Team Alpha, tout simplement. Et c'était tout pareil, hein, c'est-à-dire qu'il y avait 2 manches. Il y avait la première manche, c'était une question où il fallait juste citer des noms, des mots commençant par Z. Et la deuxième manche, c'était avec le fameux casque, et il fallait dire les noms des 8 planètes du système solaire. Pas forcément dans l'ordre, ça m'a un petit peu sauvé pour le coup, parce que j'en avais 7 sur 8. J'avais complètement oublié quelle planète. J'avais oublié très exactement. J'ai oublié Saturne, donc pour le coup, enfin je pense que je l'ai pas oublié, c'est juste qu'à certains moments je l'ai cité, à d'autres moments non, quand j'ai refait le truc dans ma tête. Mais dans tous les cas, j'avais compté 7 sur 8 à la fin, donc voilà, je suis resté sur mes principes, 7 sur 8. Sur la première manche, pour le coup, j'avais trouvé que c'était super intéressant, parce que franchement, des mots commençant par Z, c'était pas évident. Moi, j'avais zèbre, c'était le seul mot que j'avais. D'ailleurs, après, quand il y a, je sais plus qui avait proposé zoo, bah, j'avais aussi pensé à zoophile. Donc, j'avais 2 mots, mais c'était grâce à l'un des candidats. Et après, tout le reste... Là j'avoue que c'était le néant complet, et je trouvais que c'était super intéressant parce que les candidats par contre eux ils avaient des mots. Il y avait eu zigzag, il y avait eu zéro, il y avait eu quoi d'autre. Il y avait eu zizi aussi, c'était un mot assez inattendu mais ça passait, donc il y avait pas mal de mots en fait qui rendaient en fait le jeu intéressant, donc j'étais quand même pas mal content. Bon, il y avait Solène, elle, complètement à côté de la plaque, elle te propose un mot mais qui n'a rien à voir, ça commençait par G, en fait, en G elle t'avait proposé gigoter, elle n'a pas du tout compris les règles, et c'était d'autant plus drôle au montage parce qu'on avait vu une interview d'elle où elle disait ouais franchement c'est trop facile, en plus quand je vois à côté les Vivian, Benoît etc, ça va être de l'eau pour moi. Bah finalement elle s'est complètement faite
fait niquer, bien évidemment, l'interview, ça a été fait exprès, puisque ça a été fait après le jeu, donc elle savait très bien où elle mettait les pieds, c'était totalement volontaire de sa part. C'était du coup quelque part un petit peu d'autodérision, donc c'était quand même assez intéressant cette interview-là. Là, pour le coup, j'avais été assez surpris. Par rapport à ça, je trouvais que c'était plutôt pertinent. Il y avait aussi Kim lors de la deuxième manche où elle partait vraiment pas d'un bon pied puisque elle avait perdu genre 10 secondes où elle paniquait. En fait, elle savait pas réciter ne serait-ce qu'une planète. Elle avait rien après 10 secondes sur 30. Hein, donc elle avait niqué 33% de son temps hein, pour répondre. Mais finalement, elle a quand même pu faire une belle remontada, je l'ai trouvé, parce qu'au final, elle a commencé à enchaîner toutes les planètes non, parce qu'elle en avait 5, mais elle a quand même pu finalement rehausser un petit peu le truc, donc ça a été quand même assez intéressant. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'il y a eu cette égalité, parce que oui, il y a eu une égalité entre Benoît et Kim, donc pour les départager, troisième manche, où cette fois-ci il fallait citer tous les noms des acteurs en fait de James Bond, enfin qui ont interprété James Bond au cinéma, et là pour le coup je suis un petit peu plus mitigé, un peu comme avec la troisième manche du jeu d'avant, hein, du test précédent avec les photos, parce que, eh bien, même principe, hein, Benoît c'est celui qui devait passer en premier, et il avait aucune réponse, donc il a dit George Clooney, mais vraiment au hasard, ça n'est pas passé forcément, il a jamais interprété James Bond, et donc, il a perdu directement, donc ça veut dire que Kim elle a gagné, mais finalement, sans gagner, donc c'est ça en fait qui me dérange avec ce format. J'aurais vraiment plus apprécié un format où il faut gagner des points et le premier qui a X points, il remporte la manche, même si tu donnes des mauvaises réponses. En plus c'est trop bizarre parce que d'un côté on te fait avec le coup du casque, on te permet de donner des mauvaises réponses et tout, mais de l'autre côté on te le permet pas. Du coup je trouve que c'est un petit peu ambigu en fait, enfin c'est pas ambigu puisque finalement on connaît les principes par rapport à chaque jeu, mais je trouve que c'est dommage que finalement ils aient pas suivi le même principe pour tous les jeux, tu vois, soit tu pénalises tout le temps, soit tu pénalises jamais. Mais faire un petit peu un mélange, j'avoue que moi je trouve que c'est un petit peu dommage. Et pour le coup, lors de cette troisième manche, j'en avais que deux, j'avais Pierce Brosnan et Daniel Craig, et je savais qu'il y en avait un troisième, c'était le tout premier en plus qui a interprété James Bond au cinéma, je les avais vus en plus ces films, donc je connaissais l'acteur, mais j'arrivais plus à le sortir en fait, c'était Sean Connery. J'avais complètement, il était bloqué dans ma bouche, vraiment j'arrivais pas à sortir le nom, donc bon j'en ai compté que deux, mais en réalité il y avait aussi Sean Connery que normalement j'étais censé connaître, c'est juste que je l'ai oublié, et du coup comme je te l'ai dit, Kim a gagné sans gagner, donc tant mieux hein, quelque part j'ai envie de te dire, donc les cerveaux c'est Nicolo, Mel et Kim, donc bon, elle a gagné, tant mieux pour elle, on va pas juger. Il y avait juste un petit truc qui m'avait fait rire avec Benoît, c'est que Nicolo, en fait, quand il avait vu le truc de George Clooney, il avait dit mais t'as jamais vu James Bond? Et il y a Benoît, il disait mais non, je regarde pas ce genre de film, je regarde des films de gays. ça m'avait beaucoup fait rire la manière dont il a dit. Il est ultra expressif, c'est toujours tendance. Il pourrait dire n'importe quoi, je pense. Il arrivera à me faire rire. Donc voilà, ça c'était la partie qui était vraiment directement liée au jeu. Et ensuite on est reparti sur un truc que j'ai estimé un petit peu chiant au début, en tout cas parce que voilà, ça partait sur un resto. Donc qui dit resto dit quoi? Dit soirée. Je me suis dit voilà, ils vont s'amuser. Moi je m'en fous, comme d'habitude, je suis dans ma chambre tout seul comme un pauvre malheureux. Donc c'est pas moi qui m'amuse, j'en ai rien à foutre de les voir s'amuser. C'était ce sur quoi j'étais parti au début, mais ça a été beaucoup plus intéressant parce qu'en fait ils ont servi ce lieu pour faire discuter les candidats sur le choix qu'ils devaient avoir pour récupérer les candidats et rentrer dans leur team. Et j'avais trouvé que c'était ultra pertinent parce que du coup on était toujours dans le jeu, il y avait toujours un rythme et c'était assez intéressant. Pour le coup, là, avec cette soirée, il y a eu une réflexion que j'avais trouvée super intelligente. C'était justement de la part de Mel, où elle disait qu'en fait, il fallait des faibles au cas où, justement, on perd, au cas où la team Alpha perd, exactement comme ça a été le cas aujourd'hui. Parce qu'imagine, la plus faible, c'est Maïsan, bah ok c'est la plus faible, mais ça reste quand même Maïsan quoi, elle est pas non plus gratuite comme aurait pu l'être par exemple Eddie, ou en tout cas beaucoup plus. Je serais beaucoup plus serein avec une Carla en face de moi ou un Greg que face à Maïsan, tu vois, même si elle a déjà donné plein de mauvaises réponses à certains moments.
elle a quand même hein, le potentiel d'avoir des bonnes réponses. Donc je serais pas aussi serein. Et je trouvais que c'était ultra intéressant la réflexion qu'elle avait eue. Après, ce que j'aurais aimé savoir, c'est est-ce qu'elle va choisir Carla parce que c'est sa pote ou du coup parce que elle voulait avoir justement un plan B. Parce que ça veut dire que si elle choisit Carla plus tard en ayant dit ça maintenant, bah ça va complètement changer ta vision du jeu. Tu vas te dire, mais en fait, elle l'a pas pris parce que c'est sa pote. Mais tout simplement parce que bah, elle a envie d'une porte de sortie au cas où ils perdent en fait. Et là ça rendrait le jeu ultra intéressant. Bon on le saura pas tout de suite je pense. En plus je t'avais dit que j'avais vraiment pas envie qu'elle soit dans la team alpha. Parce que si c'est pour qu'elle se fasse si c'est pour qu'elle se fasse porter tout le long de l'émission, bon très peu pour moi. J'aurais quand même préféré qu'il y ait des candidats qui soient plus méritants hein. C'est aussi pour ça que je suis énervé par rapport à Julie. Parce que pour moi Julie était plus méritante que Eddie. Tu vois. Pour moi là Eddie il était censé partir. Donc voilà, j'étais déçu par rapport à ça, je serais déçu probablement par rapport à Carla si jamais elle est choisie. En plus, plus tard, il y a eu un entretien d'embauche où t'avais Carla qui commençait directement à chanter, qui quelque part voilà, faisait un petit peu la nunuche juste pour pouvoir être prise dans la team alpha. Ça c'était le genre de truc qui m'avait un petit peu saoulé hein. C'était censé faire rire mais moi en réalité ça m'a pas fait rire du tout. J'avoue que Carla j'ai pas envie qu'elle soit dans la team alpha juste parce que elle est portée. J'aimerais bien que ce soit des candidats qui méritent réellement leur place. Mais bon, je sais aussi que ça fonctionne à l'affinité, donc à voir. En plus s'il y a cet aspect supplémentaire, comme je te l'ai dit avec le fait que Mel disait que il lui fallait des roues de secours. Peut-être que ça peut être intéressant si jamais c'est finalement exploité, mais ça bon... On le saura plus tard. Et finalement, bah, tout ce passage avec l'entretien d'embauche, comme je te l'ai dit, bah, ça a été assez rapide. C'était c'était surtout rythmé sur une musique où on te montrait quelques petits passages vite fait à gauche et à droite qui étaient la plupart du temps un petit peu drôles. C'était rythmé, c'était assez dynamique, ça allait, c'était pas trop gros, c'était pas trop long, ça allait. Je trouvais que pour le coup ça passait. Mais il y a quand même un petit truc où moi je me suis dit, putain franchement ils ont pas été cool. Parce que tu as Nabil, la première question qu'on lui a posée c'est qu'est-ce que Mel portait lors du premier jour de son arrivée. Et j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ça quand même c'est une question de pute. Parce que je veux bien que, voilà, quand tu regardes des meufs et tout, tu les trouves sublimes, etc., etc. Mais la plupart du temps, je fais pas non plus attention aux vêtements. J'en ai un petit peu rien à foutre. Moi, je regarde les yeux, je regarde le sourire, je regarde les parties du corps aussi. Mais les vêtements, je m'en contrefous. Et surtout si ça date d'il y a aussi longtemps. Là, pour le coup, je trouvais que c'était une question qui était vachement, vachement piégeuse. Et bah, pour le coup, forcément, il a pas pu répondre. Pourquoi est-ce qu'il y a eu une question comme ça aussi? Je le dis vite fait, mais c'est parce qu'il y aura des tests en rapport avec la mémoire. Ça avait été teasé par la voix, donc c'est pour ça que la question a été posée. Et du coup, bon, malheureusement, il n'est pas tombé sur la bonne question parce que bah forcément, c'était quasiment impossible quoi, de trouver ce qu'elle portait. Donc ça m'avait fait à la fois rire et à la fois j'ai eu un petit peu de la peine pour Nabil parce que je me suis dit ouais il s'est quand même bien fait enfler sur ce coup là. Et il y avait aussi un petit peu plus tard une discussion qui là était un petit peu plus profonde entre Nabil et Mel où voilà globalement ça s'était apaisé. En tout cas, c'est ce qu'on te montre, mais le truc, c'est que je t'avais dit que j'étais pas fan de leur couple parce que je les sentais pas du tout. Bon, apparemment, pour Nabil, lui, il est sincère, parce qu'il avait même dit lui-même en finale, je serais prêt à te laisser ma place et tout. Donc, quelque part, j'ai trouvé que c'était plutôt beau. J'espère qu'il a pas de copine à l'extérieur, parce que là, je trouverais ça nettement moins joli. Mais pour le coup, le visage qu'il a montré par rapport à ça, j'avais été plutôt content. Là, pour le coup, pour l'instant, j'ai rien à dire, hormis le petit truc avec la copine de l'extérieur. Mais après, est-ce que c'était une stratégie de la part de Solène ou simplement elle a entendu, elle a déformé les propos ou quoi, j'en sais rien. Mais bon, hormis ça, on n'a aucune preuve pour l'instant, donc je juge pas par rapport à ça. Mais sur ce qu'il a montré, dans tous les cas, j'avais plutôt été content du visage qu'il avait dévoilé. Donc c'était plutôt intéressant. Sauf qu'en fait, ça a été complètement retourné par Mel juste après, puisqu'on a eu une interview où elle disait que voilà, Nabil a vraiment un coup de cœur pour elle, donc c'est chouette. Sauf que c'est pas son cas. Et je te l'avais dit que bah on sentait pas vraiment le lien entre les deux, on sentait pas vraiment une Mel investie. Et ça a été totalement le cas, je t'avais fait part de mes craintes. Alors moi je pensais vraiment que c'était les deux au début. Finalement, bon, c'était plus par rapport à Mel. Après, je te l'avais dit, hein, le fait qu'elle voulait se cacher et tout, c'était déjà un petit peu suspect. Mais là, en l'occurrence, elle l'a avoué. Donc, quelque part, je trouvais que c'était dommage. Parce que,
encore une fois, on te montre plein de séquences au début où en plus on t'en faisait bouffer du Mel et du Nabil. On a même eu un cliffhanger par rapport à ça, juste pour que à la fin, tu découvres qu'en réalité elle s'en bat les couilles. Donc à quoi bon nous montrer tous ces passages si on s'en fout depuis le début? On recule en fait, on avance avec les séquences au début pour finalement reculer par la suite. Donc je trouvais que c'était vraiment dommage. Pour le coup, je trouvais vraiment que c'était dommage. Après, bon, est-ce que je suis surpris? Pas tant que ça. Je suis pas vraiment surpris. Nabil, en plus, lui de son côté, il espérait que il soit dans les priorités de Mel. À voir comment ça va se finir, mais il risquerait d'être déçu par rapport à ce que Mel nous a dit, à moins qu'elle développe des sentiments plus tard, c'est possible, mais bon. Là, en l'occurrence, on a vraiment l'impression qu'elle qu'elle s'en branle complet. Et il y a eu aussi un petit truc en rapport également avec l'amour, qui était d'ailleurs le cliffhanger de l'épisode. C'était Nicolo qui, voilà, était un petit peu jaloux par rapport à Vivian et Solène. Alors déjà, je suis assez d'accord avec lui, parce que Vivian, apparemment, c'est son grand ami. Bah, en fait, il est sur les côtes de Solène, qui est censé être un peu en bise-bise avec Nicolo. Donc bon, si avoir un pote comme ça, moi je suis vraiment pas fan. Après bon, on a vu les coups de trahison qu'il te faisait à ses propres potes de plusieurs années et tout. Il faisait des stratégies contre eux, etc., etc. Clin d'œil à Julie. Voilà, pour moi, Vivien ce sera jamais mon ami, Rien que par rapport à ça, il peut être super drôle, tout ce que tu veux. Ce sera pas mon ami juste parce que je sais comment il fonctionne. Donc impossible. Là c'est clair, net et précis. Mais du coup, voilà, Nicolas s'en est peut-être rendu compte. Et il s'est peut-être aussi rendu compte que Solène, c'était pas forcément une fille pour lui. Parce que c'est une sacrée joueuse, en fait. Il y avait Vivian qui proposait le jeu du miroir comme par hasard. Je me demande même si c'était pas une indication de la prod. Parce que c'était vraiment arrivé, mais comme un cheveu dans la soupe. C'était... Il n'y avait aucun lien qui avait été fait avant ou quoi. C'était vraiment du jour au lendemain, boum. On fait le jeu du miroir, c'était vraiment ultra bizarre. Je suspecte un petit peu la prod d'ailleurs d'avoir fourré son nez dans leurs affaires. Si ça tombe, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu la séquence où Nicolo était jaloux et tout. Si ça tombe, c'était complètement scripté depuis le début. Mais bref, quoi qu'il en soit, on a eu cette séquence et tu as eu Solène justement qui donc a joué le jeu au début. Et à la fin, ils devaient s'embrasser, puisque forcément Marois et Vincent s'étaient embrassés. Et donc Solène a fait pareil, jeu du miroir, tout ça, tout ça. Alors il a bon dos le jeu du miroir, mais tu pouvais très bien lui dire non. Et dans tous les cas, elle avait clairement accepté, elle avait dit en interview que elle voulait jouer pour titiller un petit peu Nicolo, parce que selon elle, sa relation était assez plate. Donc, ok, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Je sais pas quel effet ça va avoir sur Nicolo. Juste sur moi, c'est déjà carton rouge. C'est déjà je me barre. Je m'en bats les couilles de la meuf. À partir de là, c'est terminé. Arrivederci. Donc je sais pas comment Nicolo va réagir. Est-ce qu'il va réagir pareil que moi? Est-ce que il va savoir que la prod était derrière et que du coup il va jouer le jeu, mais finalement il va se laisser faire, il va être un petit peu énervé au début et qu'ensuite voilà il va laisser couler. C'est totalement un scénario possible. D'ailleurs, si ce scénario arrive, il y a de très fortes chances que ce soit la prod qui était derrière en fait, vu comment ça a été placé. Mais quoi qu'il en soit, l'épisode nous laisse là-dessus, donc on saura à l'épisode à partir de lundi. Il faut attendre malheureusement tout le week-end pour avoir plus d'infos, donc faudra patienter, c'est pas un truc que j'apprécie, mais malheureusement on n'a pas le choix. Et aussi c'est l'épisode qui conclut cette semaine, donc bilan des 2 semaines, pour l'instant vraiment cool. C'est à partir de cette semaine que ça va commencer à être un petit peu sérieux. Souviens-toi avec The Power encore une fois. Après 2 semaines, ça a commencé à partir en couille. On va voir comment ça va se passer. On va voir comment ça va se passer à partir de lundi. J'ai un petit peu peur. Quelque part, je suis aussi un peu rassuré, mais j'ai surtout peur d'être déçu parce que j'ai été rassuré. Si je suis habitué à avoir de la merde, il n'y a pas de souci. Je peux encaisser. Mais par contre, si tu me fais venir dans la camionnette blanche pour mieux me l'enfoncer après 2 semaines, là j'aurais un peu du mal à le digérer. Donc on verra, j'incrimine personne. On verra lundi déjà comment ça va se conclure cette affaire et comment est-ce que ça va se passer. Mais je reste un petit peu sceptique. Voilà, vaut mieux rester sceptique pour pas être trop dégoûté, parce que bon, c'est encore une fois c'est W9.
On les connaît les loustiques. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.